11 ans après, elles seront dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Elles, c'est le Léopard d'Am de la République démocratique du Congo qui se sont imposées devant les Zalang nationales de la Guinée le mardi passé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Début contre 1. Après avoir fait un match nul en aller, les fauves congolais se sont arrivés quand même à sortir la tête de l'eau au stade des Martyrs de la Pentecôte, alors qu'elles étaient menées par les Guinéennes. Comment faire, quelle analyse faire de cette qualification, comment aborder cette Coupe d'Afrique des Nations, on en parle dans cette émission. Et puis le départ de Bestine Kazadi, qui n'est plus présidente de la coordination de l'ASVECLE, après l'organisation de cette assemblée générale qui a lié les samedis passés, décision prise illico presto. Que peut-on retenir de son passé au sein du club vert et noir de Kinshasa? On en parle dans cette émission avec trois intervenants. Tout d'abord, à ma droite, je vous présente François Emangui. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à une invitation qui lie le matière sportive. En l'occurrence, je pense qu'on va parler d'une discipline qui reste le sport roi, c'est le football. C'est vraiment un plaisir de voir mes confrères encore en face. Je leur dis bonsoir et puis bonne prestation. Alors, autour de François, nous sommes tenus compagnie par Jévomi Moulumba. Bonsoir Jévomi. Bonsoir Daniel, bonsoir à François et bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Un plaisir pour moi de rentrer pour une nouvelle fois sur le plateau des CML Télévision. Alors, Michel Ngoma clôture à l'équipe. Je vous salue Michel. Salut cher ami, salut à mes confrères. Salut également aux sportifs qui sont scotchés en train de nous suivre. Je pense que la messe est dite, les amis ont déjà tout dit et on pourra passer un débat de républicain en tant que vrai sportif pour apporter toujours une pierre à l'édifice pour le développement du sport congolais. Alors le décor est déjà planté. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue pour cette émission. C'est parti. Alors, le chemin des analyses pour cette émission, on va commencer par les Léopards d'Am de la RDC qui joueront la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023 après leur victoire contre la Guinée. Et François, vous commencez l'émission. La RDC qui était menée dans ces matchs retour, les Fauves sont quand même arrivés à sortir la tête de l'eau dans ces matchs très importants pour la qualification à la Coupe d'Afrique et des Nations. 11 ans après, la RDC qui revient dans cette compétition. Quelle analyse pouvez-vous faire? Premièrement, regardons d'abord cette rencontre. Vous allez comprendre que la RDC était obligée de pouvoir remporter et pouvoir également se qualifier. C'était ça vraiment l'objectif primordial. Regardons d'abord des années qui se sont écoulées, voire 11 ans, 12 ans, parce que c'était en 2012 la dernière fois que la RDC a été qualifiée pour la CAN féminine. Mais cette fois-ci, c'est en 2023 qu'on rachète la qualification et la CAN se déroulera à Rabat au Maroc en 2024. Ça fait un total de 12 ans. Et quand on voit 12 ans après, on revient avec un effectif tout à fait compétitif en termes de talent, en termes de performance, en termes de temps de jeu. Ce sont des joueuses qui sont vraiment au rendez-vous, qui étaient vraiment motivées en fait de pouvoir écrire une histoire avec la sélection nationale. C'est ce qui a été fait. Mais on va aussi revenir par rapport aux sélectionneurs parce que c'était au départ ça mérite d'en parler. En restant d'abord sur la physionomie du match, l'aspect technique. Vous allez voir que dès le départ, il y avait un manque d'énergie individuel, au niveau aussi collectif, ça posait tout le problème et il fallait revenir afin de leur dire ou leur parler que c'était un intérêt général. Il aurait fallu que chacun soit au service de l'autre afin de pouvoir arriver à arracher facilement cette qualification. Malheureusement, à la première période, ça n'a pas marché. En deuxième période, vous avez vu le changement d'abord de Pambani. Avant que Pambani puisse entrer, on réclamait
qu'on puisse voir la sortie de Kanjina qui a fini par contredire les avis de la population, des avis du public. Le public qui voulait qu'elle puisse sortir parce qu'elle a raté plusieurs occasions. Malheureusement. Mais c'était quand même une athlète très importante pour la RDC dans ce match. Oui, c'est elle qui a fait de sorte que la RDC puisse revenir au score. C'était à la 55e minute. Elle revient sur un coup de tête. Elle touche directement le filet. Et la RDC revient au score. On va directement à la 70 quelques minutes, si j'ai une bonne mémoire. Une passe de Pambani qui arrive à trouver un profondeur, qui marque et donne la victoire à la RDC. C'est ce qui permet à la RDC de pouvoir se qualifier. C'est quelque chose de positif. Merci à ces joueuses qui ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Alors, Génovi, j'ai vomi plutôt. Est-ce que l'arrivée, le changement du staff technique au sein de cette équipe a quand même apporté quelque chose aujourd'hui qui a permis à cette équipe de se qualifier? Bon, il ne faudra pas dire qu'il y a quand même, mais il faudra dire qu'il y a eu un changement parce que on le disait ici, qu'on avait une bonne équipe. Ce n'est pas que l'entraîneur qui était là, il était mauvais, non. Mais on avait besoin d'avoir un nouveau discours, un discours différent de celui qui y avait déjà été avant. Le coach Marcelo, nous lui disons merci déjà pour le travail qu'il a accompli, le temps qu'il a eu à passer. Mais il fallait également quelqu'un comme Papi Kimoto, un entraîneur très très discipliné qui pour encore mettre dans les têtes de ses filles un discours qui rassemble et qui réunit et qui leur donne encore plus de motivation. C'est ce qu'il fallait le faire. J'ai entendu dans les coulisses de vestiaire après le but, j'ai senti que c'était le discours également qu'il fallait parce qu'il a motivé les filles, il a montré aux filles qu'elles ont du talent, il a montré il est venu avec une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de faire les choses. Pourquoi pas ces discours que vous êtes en train d'en parler certainement et qui a apporté quelque chose dans la compréhension, même dans la détermination. Voilà, c'est ça le problème. Vous savez, parfois devant des objectifs comme ça, il faut un discours rassemblé, un discours professionnel. Aujourd'hui, il faut le dire, l'équipe féminine de la RDC n'est plus cette équipe-là qu'on avait avant. La majeure partie où toutes les filles qui jouaient avec l'équipe nationale, c'était des filles qui jouaient le championnat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais aujourd'hui, nous avons des filles qui viennent de tous les horizons. Nous avons des filles qui viennent de la France, de la Turquie et tout, qui ont découvert le football professionnel. Donc aujourd'hui, il fallait un changement de discours. Il fallait un entraîneur qui sait relier le talent qui vient du football professionnel en Europe et nos filles qui jouent ici sur place pour le mettre ensemble et former une même chose, mettre la cohésion, mettre la compréhension, le faire comprendre qu'on ne joue pas pour soi, mais on joue pour la nation. Donc il fallait le faire et cet homme, c'est Papi Kimoto qui a réussi à le faire. L'objectif principal était la qualification à la CAN après 12 ans. En 2024, on y sera. Donc c'était le plus important et maintenant on verra ce qui va se passer parce que nous avons une bonne équipe, même pour faire une bonne CAN, pourquoi pas aller chercher cette médaille d'or à la CAN Maroc, parce que moi je crois qu'avec l'équipe qu'on a, avec les joueuses qui viennent de s'ajouter, déjà qui sont éligibles dès aujourd'hui, le 3, Tracy, Kodia, Grace et Eric. C'est elle la star. On voit ces images presque partout. Bon, ça il faut le dire. Sur le plan technique, on ne sait pas d'abord c'est une bonne joueuse, ça il faut le dire. C'est une joueuse également techniquement bonne joueuse parce qu'elle est belle, bien passée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je parle de techniquement, elle est au point. Mais également, on sait que la RDC c'est un pays qui accueille bien tous les nouveaux. Il fallait le faire, il fallait qu'elle sente cet amour-là pour sa nation, parce qu'il faut vous dire que ce n'est pas facile. Pour cela, il faut dire coup de chapeau à la Fédération congolaise de football ainsi que à la gestion du football féminin en RDC qui est chapeautée par Madame Olive Kiloa, qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on ait quand même ces binationales là, parce que parfois les parents
en Europe n'acceptent pas facilement de libérer leurs filles pour venir jouer pour la RDC, mais ils ont réussi à le faire et ces filles sont venues. Il fallait que le peuple congolais montre à ces filles-là que vous êtes chez vous, vous êtes congolaises et nous vous aimons. Et aujourd'hui, j'ai vu même ses posts, j'ai vu même ses écrits. Vous sentez que c'est une fille qui va rentrer avec une image positive de la RDC et on l'espère voir son talent dans toute sa quantité lors de la CAN Maroc 2024, en espérant qu'on aura peut-être quelques matchs amicaux pour également découvrir d'autres talents qui pourront s'ajouter de ça. Alors, Michel, même question. Ces changements à du staff technique, est-ce que c'était quand même raisonnable de la part des dirigeants de la Fédération congolaise de football, ça veut dire l'ECONO? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est une capacité managériale d'anticiper les choses avant que le pire arrive pour éviter la contre-performance de la RDC jusqu'à obtenir ces résultats? Bon, en fait, d'abord, je n'aime pas entrer dans des polémiques pour parler peut-être de votre fameux comité. Je vais rester beaucoup plus sur le fait, analyser justement les faits. Bon, moi, je vais plutôt parler d'une bonne communication, parce qu'il y a eu, une bonne communication entre l'entraîneur et les athlètes, en fait. Bizarrement, même lorsque nous parlons de la bonne communication, c'est ce qui manquait même justement au coach, n'est-ce pas, Marcelo? Ça veut dire que lorsque vous êtes leader, vous devez sincèrement fignoler une bonne communication. Parce que dit-on que la communication peut influencer justement même l'avenir d'une équipe ou de la nation tout entière. Alors je ne suis pas en train de dire que sincèrement Kimoto est l'entraîneur le plus excellent que le Congo a connu ou que cette version féminine a connu. Par contre, c'est un entraîneur qui est en train de faire bien le boulot, ça on reconnaît. Mais ce qui est vrai, nos opinions peuvent être différentes, justement, même pour l'intérêt de la nation. Nous sommes censés parler carrément le même langage, et c'est ce qui a été très important. Donc ça fait vraiment du bien. C'était une manière de parler d'une nouvelle renaissance du football féminin. Et voilà, l'équipe s'est qualifiée en phase finale de la CAN. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas fini. C'est qualifié à la phase finale, c'est pas ce qui est justement rassurant et c'est fini. Il nous faut maintenant nous mettre rapidement au travail pour préparer la phase finale. Donc je pense que c'est que toute l'équipe entière justement l'équipe a fait un très bon travail. Et pas interpeller, mais je dois au moins curer une sonnette d'alarme aux joueuses en disant voilà, et bien là vous venez de passer une très belle étape et il nous reste maintenant de très grandes étapes que nous devons aussi nous préparer. Donc elles doivent rapidement, chacune dans son club elles sont censées se mettre au travail pour préparer la phase finale. Mais concernant les techniciens, je pense qu'il a fait son travail. Tout ce qui est arrivé, je ne suis pas là-dedans, il n'est pas le seul, même s'il est venu, il est parti, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour justement aider l'équipe. Mais ce qui est vrai, moi je tiens à féliciter toute l'équipe entière pour le travail, et nous sommes trop fiers parce que 11 ans et plus tard, on voit l'équipe congolaise qui va jouer encore la phase finale de la CAN. Je dirais c'est quelque chose vraiment exceptionnel pour toute la nation justement entière. Alors, exceptionnel pour toute la nation entière, c'est la chute de Michel Ngoma. Mais qu'est-ce que Papi Kimoto a apporté de nouvelles au sein de cette équipe qui n'existait pas sur le plan technique? Là, je parle de la technicité de cette équipe. Qu'est-ce qui a changé sur les terrains, dans la manière de jouer de cette équipe? On en parle dans la deuxième prise de parole de cette émission. Mais avant tout, on va suivre d'abord l'extrait de ce qui a été le winning goal de la République démocratique du Congo contre la Guinée. Kipoyi encore, Kipoyi s'en sort très bien. Le deuxième but qui arrive, but Kipoyi, bon l'action féminin. Kipoyi qui s'illustre de la plus belle manière. 2 buts à 1 pour la RDC et la RDC qui se rapproche de cette qualification historique. Kipoyi bien trouvé avec cette passe lumineuse. 2 pour la RDC, 1 pour la Guinée équatoriale. La chicote. Voilà la belle voix des merveilles Welo Kimpoyi
les Bolassi féminins. Alors, François, vous avez suivi ce match, vous étiez au stade, vous êtes parmi ces journalistes qui passent beaucoup de temps pour suivre l'évolution de ce football féminin en République démocratique du Congo. Par rapport au coach qui était là précédemment, le coach Marcelo Kadiamba, qui a été viré par la fédération pour l'arrivée de Papi Kimoto. Pour vous, qu'est-ce qui a changé sur les plans techniques? Qu'est-ce que Papi Kimoto a apporté des nouvelles qui n'existaient pas avec Marcelo Kadiamba? Il faut comprendre que premièrement, Marcelo Kadiamba, c'est par rapport à la contre-performance qu'il a été mis de côté et on a fait appel à Papi Kimoto. Papi Kimoto avait un objectif, c'était de pouvoir nous qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait. Il a absolument atteint son objectif. On ne sait pas s'il acceptera de continuer ou pas. Mais par rapport à la différence qu'il y a entre la gestion de Marcelo Kadiamba et celle de Papi Kimoto, vous allez comprendre que c'est le manque de responsabilité et de l'autoritarisme, non au sens classique du terme, mais non au sens péjoratif. Si nous revenons par rapport à la responsabilité, montrer que c'est vous qui avez le bâton de commandement, c'est vous qui montrez le chemin ou la voie à suivre, ce n'était pas ça avec Marcelo. Avec Marcelo, c'était comme si on était dans un cirque, c'est-à-dire tout le monde... c'est-à-dire jouer où tout le monde faisait ce qui lui semblait beau, où tout le monde faisait des choses à sa guise. Mais cette fois-ci avec Papi Kimoto, même si avec le reste de membres du staff technique, je ne sais pas comment ça se passe entre les joueuses, mais avec Papi Kimoto, lorsque le sélectionneur est là, lorsque Papi Kimoto est là, vous sentez qu'il y a un sélectionneur qui est arrivé, il y a un sélectionneur qui est au milieu des joueuses, il y a un sélectionneur qui doit être entendu. C'est-à-dire Papi Kimoto impose ce système de jeu et tout le monde est obligé de pouvoir obéir cela et se mettre au point. Mais avec Marcelo à l'époque, c'est-à-dire tout le monde faisait ce qui lui semblait bon, ce qui était favorable à sa guise, mais cette fois-ci on s'en manquait la rigueur du travail. Mais on a y avoir aussi dans les systèmes de jeu, au niveau des entraînements et tout ce qu'il y avait comme système technique, système d'emplacement et de petites choses techniques que Marcelo n'avait pas. On les voit actuellement avec Papi Kimoto. Papi Kimoto a intégré dans le chef des joueuses quelque chose de positif, comment changer l'intensité en termes de ce que vous voyez sur l'aire de jeu, comment s'adapter à la tension ou au système de jeu de l'équipe adverse. Et c'est la raison pour laquelle au finish vous allez voir que la RDC qui était menée lors de la première période, c'est à 2 reprises, vous allez voir lors du match aller, on a été mené à la première période, en deuxième période on revient au score, mais on a du mal à pouvoir marquer le deuxième but pour arracher la victoire. On revient ici à Kinshasa avec un match nul lors du match aller, le match retour on est obligé de pouvoir remporter ou faire ne serait-ce qu'un match nul vierge, mais par la volonté de ce qui s'est passé sur l'aire de jeu, l'équipe guinéenne commence à ouvrir les scores. La RDC était obligée de revenir et marquer le but qualificatif. C'est ce qui a été le cas avec les discours, comme je vous venais de les dire dans le vestiaire. Papi Kimoto leur a dit, vous êtes en train de jouer premièrement pour votre carrière. Même s'il n'y a pas la motivation du gouvernement, même si le gouvernement n'a pas mis quelque chose à votre possession afin de pouvoir vous motiver une fois de plus à donner la qualification à votre nation, jouez quand même avec la détermination, la responsabilité, enfin de pouvoir honorer votre carrière et écrire aussi une histoire dans les palmarès du football congolais. Football féminin congolais, je le précise. Cette fois-ci, elles sont qualifiées partout où vous allez passer. Vous allez voir que c'est les filles qui sont au top, c'est les filles qui sont à la une. Ça fait la fierté de la nation, mais la fierté particulière de toute joueuse. Alors, sur le plan collectif qu'individuel, quelles sont les innovations de Papi Kimoto dans cette équipe, dans peu de temps qu'il a fait? Bon, déjà, il ne faudra pas aller à la va-vite. Il faut se dire que, j'étais en train de le dire, l'équipe ne manquait pas à les atouts techniques, mais il manquait un discours qui puisse mettre en place tous les talents de chacun et les mettre en évidence. On a des belles, des bonnes joueuses dans cette équipe. J'allais dire belles, on en a aussi, mais on a des bonnes joueuses dans cette équipe. En l'occurrence, les milieux du terrain de cette équipe qui est composée entre autres par Beni Koubiena, Maël Kassange ou encore Taran Pambani, qui font des choses que je peux appeler exceptionnelles. Mais vous avez vu que lors du match retour, par sa sagesse, Papi Kimoto a préféré jouer avec des avancantes pour faire pression sur l'équipe guinéenne afin d'amener cette touche
de plus qu'il y ait Pambani à la deuxième mi-temps pour aller tuer le match. Parce que quand Pambani entre, c'est plus de 10 coups francs bénéficiés par la RDC après des fautes commises sur Pambani. Donc vous sentez que... Un changement payant. Un changement payant. Donc c'est parfois ces choses-là qui nous ont manqué parce que hier on s'inquiétait, on avait une équipe qui jouait. Vous sentez que vous avez les atouts sur le banc, mais les atouts qui ne sont pas utilisés à leur juste valeur. Donc je pense que sur le plan technique, c'est le fait d'utiliser chaque joueuse à sa juste valeur et de transmettre le message qu'il faut communicationnellement à chaque joueuse que Papi Kimoto a apporté. La technique, il y en avait, mais seulement la manière de mettre ça en valeur qui n'était pas. C'est ça que Papi Kimoto a amené. Voilà pourquoi, même si sa mission elle est atteinte, moi j'ai aimé de les voir continuer avec cette équipe parce que je sens que c'est l'homme de la situation. L'homme de la situation, Michel, vous partagez l'avis de... J'ai vomi quand même quand il parlait de Kimoto, l'homme de la situation. Vous pensez c'est quelqu'un qui mérite encore la confiance au sein pour cette équipe. Il faut renouveler la confiance, il faut lui donner beaucoup des moyens pour bien préparer cette équipe avant la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, en fait, moi je t'avais dit au début que je préfère... Répétez. Je préfère... analyser en toute objectivité. J'ai pas de tendance, je suis une église au milieu du village. Comme la RTNC. Logiquement, je suis pas là. S'il te plaît, cher ami, il faut pas me désorienter. Ok, continue. S'il faut analyser successivement les réactions des amis, vous allez vite comprendre qu'apparemment ils sont en train de clouer trop l'ancien coach. L'ancien coach, apparemment, il était justement incapable. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais non. Heureusement que tu l'as soulevé. La traduction littérale et littéraire. Moi, j'ai traduit littéralement, j'ai traduit l'idée. Vous voyez, quelqu'un peut dire mais indirectement, mais il a dit Ça veut dire quoi Le coach Marcelo n'était pas les plus médiocres que le Congo a connu, en fait. Il a fait son travail et il est parti. Qui est les plus médiocres parmi les coachs qui m'ont intervenu. Il n'est pas aussi les plus exceptionnels que nous croyons en dire. La différence. Créez-nous la différence. On veut voir la différence. C'est pas le plus médiocre, montre-nous qui est. Si tu me laisses un peu parler. Vous voyez, même pendant, parce que c'est pas parce que l'équipe s'est qualifiée à la phase finale de la CAN et que c'est fini et que Marcelo était médiocre. Chaque entraîneur n'a pas le même temps en fait. Vous voyez, si on regarde Marcelo, c'est quelqu'un qui est trop douceur en fait. Être responsable, c'est parce que cette douceur n'a pas aussi trahi sa manière de travailler le fonctionnement de l'équipe. Est-ce que cette douceur n'est-elle pas un élément qui... de parler. Donc comprenez que Marcelo je vous relance avec cette équipe. Ok, pardon. Même s'il a fait 20 ans, 30 ans, il n'est pas le plus médiocre. Peu importe le plus médiocre, c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire, vous savez, ce qui tue en fait aujourd'hui le football congolais. Nous acceptons de faire ce qu'on appelle tabula rasa. On oublie facilement même le peu de bien que Marcelo a fait. Du coup, on commence à cracher le feu négativement. Marcelo, c'est l'entraîneur qui a fait sa part. Il est parti. Maintenant, c'est le tour. Justement c'est pourquoi on veut savoir c'est quoi la différence. La différence entre Kimoto et Marcelo, sauf que je parle sur l'aspect temps, tu vois. Chacun a sa manière d'aborder les choses. Être responsable, c'est pas forcément crier, même un parent à la maison. Pour être responsable, c'est pas forcément chicoter les enfants que vous êtes responsable. Même avec la douceur, j'ai pas de la communication. Vous voyez, nous pouvons influencer facilement quelqu'un à travers une bonne communication. C'est pas crier, vous voyez. Mais au moins, chacun a fait sa part. Donc, ce que les amis ont traité Marcelo, c'est parce que lui, il ne criait pas. Il était un peu timide, c'est sa manière d'être, sa façon d'être. Je comprends également que l'ami, s'il vous plaît, je ne peux pas le laisser passer. Je comprends également que l'ami est entré également de faire la différence entre Marcelo et Kimoto. Mais en les disant pas, je vais aussi analyser littéralement comme il l'a fait. Il dit c'est un problème de communication. Ça veut dire qu'il dit que Kimoto a une bonne communication par rapport à Marcelo. Sans pourtant l'estimer. Il faut qu'il me dise clairement que nous on parle ici d'une question S'il vous plaît, François, j'ai vomi. S'il
vous plaît. On n'est pas Marcelo parce que Marcelo, c'est pas. S'il vous plaît. Bon, laissez à Michel de chiter. Ok, Zéla, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. La question François. J'ai vomi. François, j'ai vomi. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai vomi. Je vous retire la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Michel, écoutez, vous continuez. Chiter. C'est quand même un élément important que les amis ont soulevé. Vous parlez de la communication. Je vous ai posé la question de savoir c'est quoi l'élément qui différencie le deux entraîneurs. Est-ce que pensez-vous ces différences s'y trouvent au niveau communicationnel? Peut-être. Moi, j'étais en train de m'expliquer. Ouais. Et les amis sont en train en tout moment de. Alors, vous continuez pour je n'avance pas, cher ami. Ok. Avancez. En fait. Ok. Il y a, lorsqu'on parle de. Ouais, là, je dois moi taquiner un peu les joueuses pour faire comprendre qu'il y a certaines réalités que nous, sincèrement, nous étions en train de négliger, tu vois. Laquelle, par exemple? Il y a, même si vous êtes bon ou bonne, parce que je parle de joueuses, même si vous êtes bonne, et si vous n'êtes pas discipliné, n'est-ce pas, ça ne sert à rien de venir. Vous pensez que ces athlètes n'étaient pas disciplinés avec Marcelo? Raison pour laquelle j'ai dit que, parce que Marcelo, il est trop doux, tu vois. Lui, il passait le message tout en poussant les amis à convaincre justement les joueuses. Mais maintenant, il y avait des joueuses qui ne comprenaient pas et qui prenaient justement la bonne communication de Marcelo pour justement se faire un mauvais comportement, vous voyez. Par contre, avec l'arrivée justement de Kimoto qui est là, Kimoto en quelque sorte qui est aussi dictateur, il faut qu'on se dise, il faut qu'on signale. Vous voyez, être dictateur, c'est lorsque vous avez justement la communication. Vous pouvez être dictateur, travailler une communication. Vous imposez aux joueuses, parce que c'est vous le coach. N'est-ce pas, c'est la rigueur. Non, la rigueur et la dictature, c'est deux choses extrêmement très différentes. Vous voyez, vous pouvez être rigoureux, en même temps vous êtes dictateur. En même temps vous pouvez être bon, mais vous avez également la dictature. Ça veut dire Kimoto, c'est un entraîneur que j'admire. D'ailleurs, c'est qu'il veut, s'il faut. Je ne suis pas venu ici vider mon sac à lui. Alors, s'il faut aller dans tout ce qu'il fait, même communication, nous savons les effets que toutes ces communications produisent. Il ne faut pas mener Michel ne s'assume pas, Daniel. Apparemment, on risque de finir l'émission. On risque de finir l'émission sans que Michel assume ses François, je ne vous ai pas donné la parole. François, je ne vous ai pas donné la parole. Maintenant, on risque de finir cette émission sans que Michel assume ses propos sur le plateau. Je vous donne maintenant la parole, je vous relance. Kimoto, dictateur selon le dire de Michel, vous partagez son avis? Même pas dans mes rêves. C'est une confusion extrême. Parce que si vous regardez Kimoto parle de sorte que les joueuses puissent faire ce qu'il dit enfin d'atteindre l'objectif. Kimoto n'est pas là pour imposer une philosophie bidon. Il faut comprendre avec Marcelo, parce que peut-être vous n'avez jamais, par exemple, allez-y dans une conférence de presse d'avant-match ou d'après-match, discuter avec Marcelo, essayez de poser la question à Marcelo, vous allez comprendre que c'était le seul sélectionneur qui apprenait aux journalistes comment poser les questions. Et puis je vais vous dire avec Marcelo, écoutez, non, il y a eu des déchets techniques, on n'a pas pu remporter la rencontre, les joueurs n'étaient pas au point. Mais moi je suis en train de t'informer sur la manière ou les comportements de Marcelo. Vous me posez la question, vous parlez de Marcelo, une personne que vous ne maîtrisez pas. Moi, je vous parle de Marcelo maintenant. Et puis Marcelo, pour la première des choses que je vais vous dire, quelle communication Marcelo avait avec les joueuses? Vous dites que c'est un homme doux, il parle avec douceur. Quelle douceur? Il faut essayer de justifier ou essayer de nous expliquer la douceur. La douceur, parler avec la douceur, ce n'est pas être responsable. On peut être responsable, mais on sait comment parler, enfin que tout ce que nous disons ou tout ce que nous donnons comme leçon puisse être exécuté. Mais Kimoto vient, vous dites Kimoto crie. Moi, je n'ai jamais vu Kimoto crier sur qui que ce soit. Il est arrivé avec Manu Maignan, il a eu à faire le tour dans plusieurs clubs de la place ou de la République démocratique du Congo. On en parle ça et là, Kimoto est mal aimé, mais une fois de plus avec Manu Maignan, Kimoto est l'homme qu'il faut, il y a des gens qui tirent toujours sur Kimoto. Kimoto maintenant c'est avec... Ce n'est pas aussi des tours de votre part. Hein. Regardez maintenant, moi je reviens toujours avec Kimoto. Au départ, on parle de responsabilité, les joueurs ne sont pas écoutés. Les joueurs ne sont pas écoutés avec l'équipe senior au niveau de monsieur. Vous allez voir avec Cooper.
Cooper qui arrive, Cooper vous dit, on va voyager ce soir, c'est lui qui le fait. Écoutez, moi, je suis en train de faire un parallélisme. Un parallélisme entre Cooper et Marcelo. Et Marcelo en termes de responsabilité. Vous allez comprendre qu'il y avait vraiment une légèreté. Vous allez voir avec Cooper qui arrive, il dit aux joueurs, demain c'est lui qui ne veut pas voyager, il va rester ici. C'est-à-dire ça pose déjà un problème. Ça pose problème. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas entre les coachs et les joueurs. C'est-à-dire il y a un problème de communication. Et il y a un problème de discours. Responsabilité. Et puis Desabre arrive, tout ce que Desabre dit, tout ce que Desabre donne comme ordre, c'est exécuté. Il y a des résultats probants. On les voit avec Kimoto qui arrive à la tête de cette équipe. Kimoto qui vous dit, je suis là pour la qualification et enfin on a la qualification. Et vous voulez tirer sur cette personne. Qu'est-ce que vous voulez de Kimoto? Marcelo a été mis de côté parce qu'il n'a pas pu donner les meilleurs de lui-même. Il avait un système de jeu moins flamboyant, il avait une composition bidon. C'est la raison pour laquelle il a été écarté. Mais cette fois-ci, Kimoto là, il avait une seule mission, qualifier la RDC à la CAN. C'est tout. Non, il n'est pas le plus. Je n'ai pas dit Kimoto est grand. Je n'ai pas dit Kimoto est grand. Moi, je vous ai dit Kimoto avait sa mission de prendre. Écoutez, soyez élégant. Je ne sais pas si vous faites la représentation ici. Michel, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous faites la représentation. C'est qu'il y a un seul présentateur. Écoutez, bientôt là, moi aussi, je dois adopter. Donnez-moi quelques secondes que je finisse alors. Comme Nono Koulou, au niveau des livres. Vous prenez tout mon temps. Je vous donne un carton rouge comme ça, puis vous partez. Vous êtes dans mon temps alors. Ok, je vais chuter par ça pour vous dire que je ne dis jamais et je ne dirai jamais que Kimoto est excellent, le plus grand coach de la RDC, je ne le dis pas. Je dis Kimoto avait une mission, il a réussi sa mission. Marcelo n'a jamais réussi sa mission. Moi je vous dis, quelle est la mission que Marcelo a réussi que vous allez m'apprendre ou que vous allez m'informer aujourd'hui? Dis-moi s'il vous plaît. Que je vous dise quoi? La personne qui pose des questions est là. Je ne sais pas si c'est la représentation. Je vous ai interdit de parler. Laissez-moi parler, laissez-moi finir mon temps. Je vais vous dire actuellement que Kimoto avait une seule mission, c'est de faire qualifier cette équipe à la CAN féminine Maroc 2024. Chose faite, Kimoto n'ira pas à la CAN avec cette équipe, c'est ce qu'il a dit. On m'a forcé de venir, on m'a forcé de pouvoir aider ces filles. Et je l'ai accepté parce que ce sont nos filles. Elles ont besoin de pouvoir florisser leur carrière, de pouvoir voir leur carrière aller de l'avant. Et c'est ce qui a été fait. Kimoto avait une seule mission, la mission a été réalisée. Arrêtez de citer encore Kimoto dans tout ce que vous êtes en train de citer ou de tuer ce Kimoto, même s'il est le mal aimé pour vous. Alors, on va prendre, bientôt on va parler de la troisième partie de cette équipe parce qu'on doit revenir quand même sur des choses, qu'est-ce qu'on doit corriger avant la CAN. Mais je vous relance la même question, on parlait d'un Kimoto ici, dictateur par rapport à sa manière de faire les choses. Pensez-vous que les Kimoto de Manier Magnon, c'est le même Kimoto qui était à l'équipe nationale senior, Adam, de la même Kimoto qui traite des équipes de la rue. Voilà, il faudra parfois ramener des débats qui ont été déjà enterrés parce que tout le monde qui avait attribué certains propos à Kimoto n'a pas pu les assumer. Les paroles restent. La rumeur fait partie d'une source d'information. Attendez. Vous n'avez pas de preuves. Il y a que la rumeur fait partie d'une source d'information. Avec quelle preuve? J'essaierai très tendre avec tout le monde sur ce plateau. Je pense que Michel, c'est bien de défendre qui que ce soit, mais je pense, si vous vous rappelez, lors de ma première prise de parole, j'ai remercié le coach Marcelo Kadiamba pour son passage à la tête de l'équipe nationale parce que c'est un entraîneur que je maîtrise très bien avec le football féminin et que Michel peut-être ne connaît pas mieux. Parce qu'il dit des choses de Marcelo que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas les Marcelo là que nous connaissons, que lui est en train de nous enseigner ici. Marcelo d'ailleurs, c'est parmi les entraîneurs plus rigoureux et je vous informe, c'est parmi les entraîneurs qui étaient les plus aimés par le joueur en République démocratique du Congo. Mais seulement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici sur le plateau, Daniel, permettez. Et du coup, il y a eu, ce que je peux dire, une perte de confiance entre le joueur et l'entraîneur. Tu peux être un bon entraîneur s'il y a cassure entre les vestiaires et toi, tout ce que tu diras ne passera pas. Du fait qu'il y avait un manque de confiance entre le joueur et l'entraîneur, il fallait amener un changement. Et ce changement s'appelle Papi Kimoto, qui est arrivé avec un discours clair dès sa première conférence de presse. Il a dit que je suis venu pour avoir la qualification, je l'aurai, il l'a eu. Il y a un problème de communication, on le dit. Qui n'a pas réclamé
le limogeage de Marcelo Kadiamba ici en RDC. C'est tous les journalistes, c'est tout le monde qui voulait que Marcelo parte, qu'on cherche un entraîneur compétent et tout. Aujourd'hui, on change d'entraîneur, on enlève Marcelo, on nous dit non, ce n'est pas l'homme de la situation, il fallait Marcelo, il fallait ceci, mais on ne sait pas ce qu'on dit. L'ami, il parle de la communication, mais il devrait nous dire qui de Marcelo Kadiamba ou de Papi Kimoto a une bonne communication. Il faut s'assumer. Il ne faut pas dire l'équipe avait un problème de communication. Mais qui avait le problème de communication? C'est l'entraîneur qui ne savait plus communiquer parce qu'il n'y avait plus confiance entre lui et le joueur. Je n'ai pas dit sur ce plateau que Marcelo n'est pas un bon entraîneur, non. Marcelo, c'est l'entraîneur qui a remporté l'INICAF avec le tout-puissant Mazembe pour la Ligue des Champions, qui a qualifié Mazembe à la Ligue des Champions, qui a joué la phase finale de la Ligue des Champions avec Mazembe. Marcelo a également joué un tournoi de l'UNIFAC où il a remporté même une médaille avec le Léopard. Mais seulement que par rapport aux objectifs, par rapport aux défis devant lui, il a manqué ses bons discours pour rassembler ces joueuses qui étaient dépaysées. Et il fallait quelqu'un qui ramène, on parle de cette question de discours. Il se sentait déjà sous pression parce que c'était tout le monde qui chantait Marcelo doit partir, Marcelo doit partir. Du coup, devant chaque personne, il se sentait devant une menace. Donc, Michel doit nous dire clair sur ce plateau, Marcelo, Kimoto, on n'a pas dit que tel est plus bon entraîneur que l'autre, mais par rapport à l'équipe, par rapport au défi, il y avait un problème, il y avait cassure, il y avait problème de communication, il y avait problème de confiance, et c'est cette confiance que Papi Kimoto a remis. Donc Papi Kimoto, félicitations à lui, et voilà pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui par rapport à la rigueur, par rapport à sa manière de travailler, on le voit avec Maniema Union, c'est l'équipe la plus disciplinée aujourd'hui de la Ligue Foot, il faut les dire. Les résultats se voient. Marcelo est arrivé, Papi Kimoto est arrivé, il est revenu au score à 2 reprises avec un discours compétent. Donc, si on lui donne encore du temps avec cette équipe, je pense qu'il peut ramener, et lui-même l'a dit en conférence d'après-match, il ne savait pas que l'équipe féminine avait ce genre de talent et il s'inquiète de voir que cette équipe n'a pas pu éliminer l'Afrique du Sud. Donc, il a encore des choses à donner. Moi, je pense que la fédération doit se battre également pour lui convaincre à rester dans cette équipe. N'en déplaise à Michel qui veut faire un débat de qui est meilleur et qui n'est pas meilleur. Ce n'est pas le débat que moi j'ai fait, mais moi j'ai juste dit il y avait question, il y avait un problème de communication, il y avait cassure entre les vestiaires et les staffs dirigés par le coach Marcelo. Et ce changement a apporté de la confiance dans l'équipe. Alors, vite, 1 minute à chacun. La RDC qualifiée pour la CAN. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit modifier dans cette équipe pour permettre quand même à cette équipe d'aller le plus loin que possible dans cette compétition? 1 minute. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on l'améliore. Je ne vais pas dire que l'équipe est à 100% meilleure parce qu'il y a également des défaillances qu'il faudra travailler. Il y a aujourd'hui plus de 10 joueuses qui n'ont pas encore rejoint cette équipe qui pourraient rejoindre l'équipe. Il y a des joueuses également des équipes de Kinshasa qui pourraient aussi rejoindre l'équipe si on reprend les championnats. Voilà pourquoi je suis en train également de sonner, de lancer un cri d'alarme à la présidente Olive Kilowa qui gère la LINAF, de sensibiliser toutes les commissions aujourd'hui parce qu'on peut découvrir également des talents qui peuvent encore étoffer l'effectif pour avoir la meilleure équipe. Certes, on a gagné, mais il faut aussi montrer les défaillances de notre équipe. On a encaissé sur 6 matchs, on a encaissé au moins 7 buts. On a encaissé chaque match qu'on a joué, on a encaissé des buts, on a encaissé 7 buts dans 6 matchs. Je pense que défensivement, on n'est pas au point, même si offensivement, on a eu à marquer 8 buts, mais on en a encaissé 7. Donc vous comprenez qu'il y a eu cette question-là défensive. Chaque match on encaisse, C'est des choses qu'on doit encore travailler. J'espère que Papi Kimoto, parce que c'est lui qui est encore là, aura le temps de préparer l'équipe pour avant la CAN qui pourra se jouer entre avril ou juin. Et s'il a même un mois de préparation pendant que les équipes masculines seront en train de jouer la CAN, ça sera encore une très bonne chose. Comme ça lui permettra de travailler, d'ajouter quelques autres éléments si les championnats reprenaient partout pour corriger ces questions défensives. Bon, du côté gardienne, on a eu Rit Kondé qui s'est ajouté, mais on en a encore d'autres gardiennes qui peuvent également s'ajouter. Donc, je pense que si on réunit tous nos talents ensemble, on pourra faire une bonne équipe, mais on n'a pas dit que tout est parfait. Et cette question défensive doit être corrigée et on doit voir l'équipe nationale qui fait également des clean sheets pour comprendre que voilà, l'amélioration est en train de venir. Alors, Michel, 1 minute.
Est-ce que les retours du championnat national féminin pourraient aussi être un élément clé pour apporter quelque chose dans la manière de jouer de cette équipe? Ça veut dire pourquoi pas avoir d'autres talents à venir s'ajouter et puis pour bomber l'effectif de Léopard d'Armes. Bien sûr que oui, hein, parce que je l'ai dit que la meilleure préparation, chacune de ces joueuses sont censées d'aller rejoindre leur club pour bien préparer la phase finale de la CAN. Parce que ce n'est pas à la veille qu'on doit peut-être nous retrouver et puis préparer la CAN. Donc voilà, d'où la question que vous avez évoquée de relancer justement le championnat reste une question vraiment urgente. Mais moi, ce que j'aurais demandé, j'ai toujours parlé, je ne suis pas tout à fait d'accord justement du format justement du championnat féminin. Et c'est pas un championnat digne de son nom pour le Grand Congo. Et ça doit rapidement être revu ou modifié pour aider justement cette version. Parce que nous avons compris qu'elle est en train de subir justement l'injustice des autorités. Parce que des fois, elle est snobée, elle n'est pas sincèrement aidée. Donc voilà. Mais ce qui est vrai, on souhaite bonne chance à l'équipe congolaise. C'est ça notre souci. Et surtout, lorsque nous souhaitons bonne chance, il faut savoir au moins, il y a eu quelques personnes qui méritent au moins des miettes justement de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, entre autres Marcelo et les autres. Donc voilà. Alors la méritocratie, François, vous clôturez cette première thématique concernant les léopards d'armes de la République démocratique du Congo. Ça vous fait comment en tout moment quand vous voyez ces problèmes liés aux primes, alors que chez les hommes ça ne pose aucun problème? Chez les dames, ce sont les problèmes qui se répètent chaque jour qui passe. Je ne sais pas cette fois-ci, est-ce qu'ils ont déjà reçu les primes? Rectification d'abord par rapport à ce que Michel vient de lancer. Je vais lui dire que le format a été déjà changé. On n'aura plus le même format. Et il faut revoir au niveau de la cagnotte. Si on peut parler de la cagnotte, là je serais d'accord avec lui. Mais par rapport au format, le format est revu et vous allez voir de nouvelles choses. En parlant de la prime, vous allez comprendre que Papi Kimoto, lors de la conférence de presse d'avant-match, d'après-match, il parlait qu'ils ont tout simplement besoin, ou ils demandent au gouvernement congolais que les filles puissent toucher plus ou moins 40% de ce que les hommes touchent. C'est ce qu'il a eu à dire. Parce que au-delà de tout ce qu'on donne sur les terrains, au-delà de tout, c'est leur travail. Parce que le football, c'est un métier très très risquant. À tout moment que vous êtes sur les DG, vous êtes en danger. C'est-à-dire quand vous êtes sur les DG, à tout moment vous êtes en danger. C'est comme si un soldat qui était au front. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas prudent, vous n'êtes pas prudente, vous risquez même d'intercepter, pas de votre propre gré ou contre votre gré, votre carrière. Et à ce stade, il faut que les filles soient traitées de la même manière que les hommes. Moi, je ne dirais pas 40%, moi je dirais de la même manière que les hommes sont traités, les filles aussi peuvent. C'est ça l'égalité, 50-50. C'est ça, voir que non, les filles, peut-être les hommes touchent 5 000 le match, les filles peuvent toucher 23 000. On va comprendre que non, il y a quand même cet engouement en termes de revenus, en termes de ce que le football masculin donne, parce qu'on ne peut pas comparer. Vous allez voir que le match était gratuit, mais il n'y a pas eu de l'engouement. Si c'était les léopards, seigneur, messieurs, ça allait être catastrophique, un match gratuit. Le stade de Martyrs allait être en danger. Mais cette fois-ci, on pense qu'au niveau des primes, ça sera revu. Le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou Mwana Kaboulou, a discuté avec son homologue des finances. Au niveau des conseils des ministres, on en discute à tout moment, en fait, de trouver des solutions des solutions adéquates qui peuvent permettre à ces filles d'être traitées à leur juste valeur. Alors, le président de la République, on avait organisé même une conférence des hommes ici pour interpeller les hommes sur les respects, déjà. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit appliquer, la méritocratie, l'égalité dans la démocratie, ce sont des notions importantes pour une république qui se proclame être démocratique. Donc quand vous donnez des millions de dollars aux hommes, il faut aussi les faire chez les dames, chez les filles, parce que c'est leur travail. Alors, on va quitter l'équipe nationale de la RDC pour revenir aussi au pays dans les 10 minutes qui nous restent, essayer de mettre quelques mots, d'analyser sur cette situation au sein des Moscovites de Kinshasa. L'AS-Vec Club, vous le savez bien, je le disais au rythme de cette émission, que Bessine Kazadi n'est plus président de la coordination de Vec Club après l'Assemblée Générale qui s'est tenue le samedi. Et dernière décision prise in extremis par l'Assemblée Générale pour faire partir cette dame qui a passé plus ou moins plus de 3 ans à la tête de la coordination de cette équipe. D'ailleurs, on va suivre son dernier message, on fait bien.
de la grande famille Vérénois. Cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de V-Club, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Je voudrais encore réitérer, chers mon consentement à la venue du partenariat turc, ayant comme but de contribuer au financement de notre club, dont ma seule préoccupation a tout de la grande famille Vérénois. Cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de V-Club, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Je voudrais encore réitérer, chers mon consentement à la venue du partenariat turc, ayant comme but de contribuer au financement de notre club, dont ma seule préoccupation a tout. Voilà, dernier message de Maman Bestine Kazadi, la désormais ancienne présidente de la coordination des moscovites de Kinshasa, parce qu'il y a un certain Déo, c'est lui qui assume l'intérim pour le moment avant l'organisation des élections au sein de cette tenière. François, une minute pour mettre quand même analyser sur cette situation. Aujourd'hui, tout le monde parlait de Bestine Kazadi, tout le monde disait sa manière de travailler n'était pas bonne. Aujourd'hui, comment elle quitte cette équipe et n'est plus présidente de la coordination des V-Clubs. Est-ce que c'est quand même un départ bénéfique pour les clubs de Kinshasa? Mais il faut comprendre que ça part d'un point. Parce que quand vous voyez d'abord la prestation de l'Asvita Club, au niveau des interclubs de la CAF, vous allez comprendre qu'il y avait une élimination prématurée de l'Asvita Club, qui est un grand club de la capitale, mais également aussi de la République démocratique du Congo. Le club s'est fait éliminer et puis on ne comprend pas en termes de résultats, en termes de bilan. C'est Bestine qui sait ce qu'elle a à faire à la tête de ces clubs. Et puis quand je regarde cette clameur qui a circulé sur les réseaux sociaux, même au stade, vous allez voir que les supporters ne voulaient plus de l'entraîneur ou du coach Raoul Chungu, ne voulaient plus de Bestine Kazadi, voire même après le match ou après chaque défaite, les supporters s'en prenaient à tout ce qui bougeait. Et on ne savait plus qui est de la presse, qui est de l'Asvita Club et qui ne l'était pas. Et on s'en prenait à tout celui qui passait devant et il s'en prenait à lui. C'est-à-dire qu'il y avait cette rage-là de pouvoir éliminer une personne afin de sauver le club. Et la seule personne qu'ils ont vue, c'était Bestine Kazadi. Bestine Kazadi ne fait plus partie de cette équipe ou de ces clubs. Et elle a été défenestrée. Mais pour l'instant, on a Déo qui assure l'intérim. Vous avez vu, on nous dit qu'après le départ de Bestine, on voit Vita Club qui arrive à remporter sur un score un tout petit peu fleuve. On peut comprendre, quand il y a déjà 3 buts pour 3 points, ça prouve quand même qu'il y a déjà le chemin qui est ouvert. À ce stade, la décision a été déjà prise. Il y a le Turc qui arrive. On va voir ce que ça va donner. Ils ont Bestine accepté, oui, accepter la décision des sages ou des Bampaka. Et là, il a accepté cette décision. C'est vraiment responsable. Un dernier discours devant tous les clubiens, tous les supporters, pour leur dire merci pour les 4 ans qu'ils ont passé ensemble. C'est vraiment quelque chose de motivant. On pense qu'avec Vita Club, on continuera toujours à avoir des surprises. Mais pour l'instant, on va voir ce que ça va donner avec Vita Club Société. Ce n'est plus Inasbel. Alors, Vita Club Société, et j'ai vomi. Après juste son départ, avec Club quand même, depuis le début de la saison, on n'arrivait pas même à marquer à 3 buts. Début, même c'était très difficile aujourd'hui. Maman Bestine part, avec Club s'impose contre la formation des Kivu. Avec Club arrive quand même à scorer 3 fois. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Club est délivré aujourd'hui? Le club a gagné Renaissance du Congo 3 buts à 2. Le club, c'est pas que le club ne marquait pas plus de 3 buts. Parfois, c'est ce que j'étais en train de dire également ici pour l'équipe féminine. Lorsqu'il y a des mésententes, vous pouvez avoir la bonne équipe ou pas la bonne équipe. Il y aura toujours des choses comme ça qui peuvent arriver.
Mais il faudra pas aller trop vite en besogne. Il faudra voir. Aujourd'hui, Vita Club n'a pas un comité responsable. Il y a un comité intérimaire. On va voir jusqu'où Vita ira, jusqu'à peut-être signer leur fameux contrat avec le Turc et tout ce qui ira avec. Est-ce qu'on pourra remplacer Raoul Chung et tout? Mais il ne faudra pas cracher sur la personne de Bessine Kazadi qui a donné tout pour l'Est Vita Club également. Parce que moi, je dirais, elle part de Vita Club avec un bilan positif. C'est 3 saisons à la tête de Vita Club, 2 saisons où elle finit en première position, une saison où elle finit en deuxième position. Elle a laissé Vita Club qui joue les interclubs de la CAF. Donc ça veut dire que sur toutes les années qu'il a été à Vita Club était toujours qualifié pour les interclubs de la CAF. Vita a remporté un titre au tribunal arbitral de sport. Et les derniers championnats d'ailleurs, c'est Vita qui était premier si ce n'était pas déclaré saison blanche. Après, il y a eu ces questions. Moi, je pense que le problème de Vita Club, ce n'est pas une question de l'équipe qui ne joue pas bien, mais c'est une question d'intérêt. Tel ne se retrouve pas par rapport à telle décision. On décide que tel parte pour que l'on gagne. Pourquoi les gens n'acceptent pas que Vita devienne société proprement dite? C'est parce qu'on sait que si Vita Club devient société, il faudra que pour bénéficier, on mette les parts. Quelqu'un qui sait que il a toujours profité de Vita Club sans dépenser, quand il sent qu'il est en danger de mettre les parts pour bénéficier à l'avenir, il va toujours créer du désordre. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur Bestine, mais qui ne dépensent rien d'Vita Club. J'ai suivi une vidéo d'André Kimbuta dernièrement qui parlait aux fanatiques, qui leur demandait d'acheter les maillots. La marque VEA est venue. Combien de fanatiques ont acheté des maillots? La majorité des dirigeants là que vous voyez venir au stade avec les maillots, ce sont des maillots donnés gratuitement parce qu'ils sont membres du Conseil suprême, parce qu'ils sont membres du comité, ils bénéficient des maillots gratuitement. Comment voulez-vous qu'une équipe ASBL, parce que l'ASBL vit avec les contributions des membres et ce qui va avec. Mais combien contribue dans Vita Club? Comment voulez-vous que l'équipe avance? On pense que Bestine est là, je ne sais pas, une banque où elle débourse. Non. Alors, voilà pourquoi c'était nécessaire que Vita Club devienne une société pour que les partenaires se fassent. Je termine 30 secondes. J'ai suivi l'Assemblée générale de Vita Club, mais je me suis posé beaucoup de questions. On dit qu'on va signer un partenariat avec les Turcs. Mais on garde notre statut d'ASBEL, je ne sais pas comment ça va se passer, et on va créer à côté une sous-traitance Vita Club société. Et s'il y a un problème entre la société turque et Vita Club, ça sera en quelle qualité que Vita Club ira devant les cours des tribunaux? Ce sont des questions en titre d'ASBEL ou en titre de cette société-là qui sera créée? Il y a quelqu'un qui peut expliquer ça. Vous sentez que c'est une équipe qui ne veut pas s'assumer parce qu'on sait que si on lâche l'aspect ASBEL, beaucoup de gens vont être perdants parce que plus ils ne dépensent pas, plus ils ne seront pas bénéficiaires. Bon, c'est ce qui se passe dans Vita Club, mais on souhaite le meilleur avec Club. C'est l'une des meilleures équipes de la RDC. Donc, on espère qu'ils iront au play-off et qu'ils pourront peut-être avoir une place à la CAF, comme vous l'avez dit, qu'ils commencent à gagner maintenant très bien. Alors, j'aime cette manière d'analyser. Vous avez quand même soulevé des éléments très importants qui va certainement prochainement nous demander beaucoup de temps pour soulever ces éléments concernant l'avenir de ces clubs de la République démocratique du Congo. Michel, une minute aussi pour terminer l'émission. Que peut-on retenir du passage de Madame Bestine Kazadi au sein de Vita Club? Bon, d'abord, je vais vous demander de m'ajouter une autre minute pour que ça soit 2. Bon, je vous donne 2 minutes. Éclaircir un peu le Vétlibien en fait. Ouais. Madame Bestine Kazadi, c'est une héroïne qui est trahie par certains sportifs ou certains Vétlibiens qui ne comprennent pas exactement en fait. Cette histoire de la trahison, ça existe toujours. Ok. Vous allez me permettre, vous allez me passer l'expression parce que je sais un peu direct. Parce que vous me parlez de le comité des sages, mais apparemment on ne trouve pas des gens qui sont intelligents dans ce comité des sages. Parce que s'il faut analyser, logiquement il y a Attends, s'il vous plaît. François et j'ai vomi. Vous ne réagissez pas parce que à la fin de cette émission, je vais vous donner 30 secondes à chacun. Comme vous êtes proche du football féminin, justement vous aurez des messages à lancer concernant l'organisation ou bien les soutiens dans cette catégorie du football qui est très important. C'est pourquoi vous ne réagissez pas. Vous dites quelque chose, je retire. Alors, continuez. Ouais, je disais le comité de sages. Mais apparemment, il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents
qui sont dans ce comité en fait. Déjà au départ, s'il faut regarder l'organigramme, justement, où la situation de Vita Club, déjà Vita est gérée comme une société. Parce que ces fameux comités, c'est le comité qui prennent souvent des décisions en fait. C'est un comité qui est comparatif justement au président du conseil d'administration. Parce que dans une société, c'est le PCA qui prend des décisions. Mais dans Vita Club, Madame Bessine Kazadi n'avait pas droit de prendre des décisions. C'est le comité des sages qui prenait justement des décisions. C'est déjà une équipe qui était une ASBEL, mais qui était déjà gérée comme une société. Vous voyez, c'était déjà une même mise en fait. Maintenant, qu'est-ce qui est caché derrière? Derrière ces affaires, il y a le fameux contrat n'est-ce pas, de l'entreprise TIRC en fait. C'est ça qui a posé problème, n'est-ce pas, entre Madame Bessine Kazadi et ses comités. Là où Madame refusait, elle tenait coûte et coûte. Parce qu'on parle d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'équipe et l'entreprise en fait. Mais comment expliquer? Vous voulez que l'équipe gagne 10% et que l'entreprise TIRC, qui impose aussi la gestion de l'équipe, gagne 90%. Ça, c'est quel partenariat, cher ami? Ça, c'est selon les de Madame Bessine, c'est le conseil que les conseils suprêmes a dit. Je vous l'ai dit. Ok. Madame, c'est elle qui a amené justement l'entreprise. C'est elle qui tenait. Mais Madame Bessine nous disait l'autre fois, c'est elle qui avait amené la marque VA. Mais vous avez suivi l'ancien joueur de V-Club, les Mamabidi, sur les antennes de Innov, qui a dit c'est lui qui avait mené. Cher ami, je suis pas là-dedans. Je reste sur les informations que je te donne. Ok. Que j'ai avant c'est plus shit, monsieur. En fait. Ok. Cher ami a parlé de 3 ans, mais Madame Bessine a fait 4 ans au sein de Vita. Dans 4 ans, elle a laissé 35 joueurs, pendant que Vita n'a jamais, nous le savons tous, son avenir. Elle a dit que Vita n'avait pas ne fût-ce qu'un seul joueur, et il y avait des joueurs qui appartenaient à l'opératrice Kumba. Mais elle arrive dans 4 ans, elle laisse 35 joueurs au sein de Vita, elle laisse Vita féminine qui n'existait pas. C'est une héroïne, comme je dis. 35 joueurs avec quelle valeur marchande? Marchande plutôt. Je crois elle a parlé de $50 000. Vous pensez que c'est vrai? Mais selon vous pensez que V-Club a des athlètes qu'aujourd'hui on peut vendre par exemple $50 000? Selon logique, nous avons parlé d'Eli. Est-ce qu'Eli peut être vendu dans moins de $50 000? Dans quel club? Non, sans logique. Moi, je sais pas, je pose la question. Nous, je réponds automatiquement que Eli ne peut pas être vendu dans moins de $50 000. Ça, c'est vrai, c'est reconnu. Elle a raison. Alors, s'il faut maximiser. Alors, à part Eli. Ok. Non, vous m'avez posé seulement la question, je t'ai répondu. Ok. Eli pense alors, vous chitez, monsieur. Moins de $50 000. Vous chitez. Ça veut dire quoi? Le plus grand problème, c'est que Madame Bessine tenait à ce que Vita se retrouve. Pourquoi j'ai dit? C'est parce que Vita a aussi ses richesses, cher ami. On parle des partenariats. Vita a des supporters. Des supporters aussi peuvent aussi apporter en plus. Vous voyez, l'entreprise TIRC va utiliser le nom de Vita. Le nom de Vita, déjà, c'est aussi une richesse. Parce que Vita, c'est parmi de grandes équipes qui sont reconnues. Michel, s'il vous plaît. Je dois laisser. Ça veut dire que le plus grand problème, Madame Bessine ne voulait pas à ce que Vita soit perdant. Parce que le club devait être perdant. 10% n'allait pas servir l'équipe. Par contre, elle voulait à ce qu'on parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Ça doit être 50-50. Alors là, on devrait parler d'un partenariat responsable de gagnant-gagnant. Alors, ça fera un débat, ça mérite vraiment du temps. Ça nous mérite, ça va nous demander beaucoup de temps pour revenir sur tous ces éléments importants concernant l'organisation des V-Club. L'émission est terminée, mais j'avais promis, avant de chiter, s'il vous plaît, je vous mis et François, respectez les temps que je vous donne. 30 secondes à chacun. Je commence par François, un message pour le football féminin. Les seuls messages que je peux donner à ce moment, c'est par rapport au traitement de filles. Au départ, d'abord, vous allez voir qu'avant que les Connors viennent, il y a les filles jouaient difficilement des compétitions. Vous allez voir qu'avec les Connors, on voit maintenant de compétitions qui s'accumulent. On voit des joueuses... Attends, pardon s'il vous plaît. La régie à Kabou, est-ce que tu peux nous illustrer cette photo quand même du football féminin? C'est très important. C'est très important pour ces messages de François. Ça concerne toute la République. Bon, moi, je vais absolument vous dire qu'au départ, il y avait des forfaits qu'on a coupés à cause de billets, de manque de déplacement des joueuses. Et puis, ça faisait mal à voir que même les logements posaient problème. Mais actuellement, vous allez voir qu'avec les Connors, on a quand même où loger dans des hôtels qui répondent aux normes. Loger les filles,
leur payer le billet, même si au niveau de la prime, ça pose encore un tout petit peu problème. Mais pour l'instant, on peut comprendre qu'il y a déjà une volonté au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association qui a mis en sorte toutes les armes en place ou toutes les batteries en place afin de pouvoir valoriser le football féminin et le football d'âge. On voit maintenant il y a des compétitions, les filles sont qualifiées au niveau de la CAN. Il y a aussi le Ju20, peut-être avec les démarches administratives, ça pourra marcher pour qu'elles reviennent pour pouvoir continuer avec ces chemins des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Mais pour l'instant, moi je demanderai uniquement au gouvernement de pouvoir soutenir ces filles, répondre à leurs besoins financiers, enfin que nous puissions voir le football féminin en République démocratique du Congo prendre sa valeur, prendre le niveau dont nous aimons. Alors, j'ai vomi, même exercice. Merci. Déjà, je pense François a donné une très grande partie du message. Déjà, pour commencer, je félicite nos léopards dames qui nous ont honorés en nous donnant cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations football féminin qui se jouera au Maroc en 2024. Merci également au staff. Merci à Madame Olive Kiloa ainsi qu'au Connor, comme François l'a dit, parce que il faut le dire, c'est pour une première que lors d'une même année, on joue plus de 10 matchs avec les équipes féminines et surtout 5 voyages de suite où il n'y a pas eu manque d'argent pour les billets, c'est très très important. Moi, mon message, je le lance directement au chef de l'État, le numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partout où il peut, ces messages peuvent lui atteindre, de tourner aussi son regard vers ces filles qui se battent également, qui sont des ambassadrices de la RDC. De la même manière qu'il le fait, qu'il se déplace, qu'il vient au stade pour les hommes. Il ne peut pas venir au stade, mais il peut faire un geste, même de là où il est, qui peut atteindre ses filles et les motiver encore plus. Ces filles vont aller nous représenter à la CAN, mais si elles partent avec pas une motivation, ça ne sera pas bien parce qu'aujourd'hui, elles viennent de finir une campagne avec plus de 4 matchs sans avoir le prime. Ce n'est pas très bien. Donc, j'ai pris que le président de la République, et à travers également son gouvernement, le Premier ministre Samadou Kondé, Maman Denise, regardez également le cas de ces filles parce qu'elles se battent, elles se sacrifient, elles méritent également un bon traitement. Ah, on me parle de l'égalité ici de la... Michel, tu as un message. Parce que les Allemands parlaient des Allemands aussi. Moi, je sur la proposition en fait. Parce qu'on parle d'une proposition, d'une bonne politique pour maximiser les recettes. Okay. Là, on parle le gouvernement, on est en train de demander suivant au gouvernement. Mais aujourd'hui, ce que je pourrais demander, une manière aussi pour maximiser les recettes, que le gouvernement essaie au moins de verrouiller le secteur justement de ce que... Vous voyez les gens qui viennent, les expatriés en fait. Comment expliquer? Même à travers la vente de Varese, on peut maximiser les recettes pour aider en fait, le football féminin tout comme masculin. Mais aujourd'hui, nous avons, on n'a pas une boutique où on peut aller acheter de Varese. Vous voyez, aller acheter Varese dans un prix abordable. Mais il y a des gens qui sont en train de vendre de Varese et illégalement de l'équipe nationale, même de club. On ne se retrouve pas. Il faut que l'État verrouille. On te trouve en train de vendre de Varese illégalement de l'État. On t'arrête et on t'envoie en prison. Ça va éduquer les autres. Même pour le club. L'équipe ne se retrouve pas. C'est une bonne politique de maximiser les recettes. Alors, merci Michel. Cette émission est terminée. Merci J'ai vomi Moulumba pour votre présence ici. Merci Michel Ngoma. Merci François Emagé. Tu massacres mon nom, moi c'est Michel Ngongo. Tu m'appelles Michel Ngongo. Je retire. Je suis désolé. Bon, moi-même, je ne me suis pas plaint parce qu'il m'appelle J'ai vomi, mais c'est J'ai vomi, c'est pas grave. Ok, c'est bon. C'est bon, je vais corriger. In extremis, cette émission est terminée. Merci au maestro Aristote Kabouya. Merci à Grace Rajabou. Merci à James Mouka. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Écoutez ce que disent les sages ce soir. L'orgueil est un petit monstre qui vous fait croire que vous êtes meilleur plus que les autres, alors qu'en réalité, vous ne valez rien. Cultivons plutôt l'amour au nom de vivre ensemble, car l'humilité est précède la gloire, dit la Bible. À lundi, 16h, restez-nous toujours fidèles.